Tifosi de la Roma, Internet, bonsoir. Alors, débrief d'après-match Spal-Roma. Donc, comme vous avez pu le voir, on a perdu. C'est pas une belle soirée. On a perdu 2-1 contre une équipe de plongeuses. Ouais. Je vous présente Lucas, donc mon ami, Enchanté. italien, pure souche. Alors lui, tu peux pas faire plus italien que lui. Et pizza, et carbonara, et tutti. En fait, tu m'as compris. Et Lucas, donc, est supporter de la Roma. Et ce soir, il va débriefer, analyser. Et j'espère que voilà, il en sait beaucoup plus que moi, du coup, sur l'histoire. Autant que toi, Romain. Autant. Lucas, alors, dis-moi tout là ce soir. Ah, c'est peut-être, à mon avis, un des moments les plus bas de ces Incroyable. dernières années. Dégueulasse. Ouais. Pas de jeu. Ouais, ils ont quand même bien joué. Oui, Ce mais, soir, mais en fait, c'était parfois un peu confus. Donc, du coup, il y avait l'ambition d'aller égaliser. Mais en fait, il n'y avait pas de fond de jeu. Donc, c'était plus une réaction instinctive. Donc mais ça aussi, il y avait beaucoup d'absents, toujours vrai. beaucoup de blessés. Et c'est Aussi. ça le grave problème de cette année, en fait. C'est qu'on ne peut jamais compter sur... Alors, moi, j'avais dit dans une autre vidéo précédente, c'est tout le temps pareil. On est le seul club de Serie A où il y a tout le temps des absents. C'est l'hôpital, en fait. C'est incroyable, autant d'absents tout le temps, au même moment. Et donc c'est vrai que oui, actuellement, bon, on avait des suspendus, on a des absents pour cause de blessures, mais c'est quand même incroyable. Ce qui est incroyable, c'est qu'il reste blessé sur des semaines et semaines. Hunder, il a disparu. Hunder, ça fait 2 mois, le gars, il a rien apporté parce qu'il n'a pas pu, parce qu'il il peut même pas s'entraîner. C'est ça qui est incroyable. À ce niveau-là. Et du coup, avec tous ces absents, tout ça, toi, personnellement, est-ce que tu penses qu'on aurait dû virer Di Francesco? Bon, il fallait faire tomber une tête, quoi qu'il arrive. Mais sincèrement, moi, je pense que tu mets Pierre, Paul, Jacques à la tête de cette équipe. Tu peux, avec une équipe pareille, qu'est-ce que tu peux faire avec une équipe pareille? Qu'est-ce que tu peux faire? Ranieri, il arrive. Oui, oui, de toute façon, à mon avis, tout le monde le savait qu'il avait gagné son premier match. C'était. Voilà. Mais là, c'est son deuxième match. Et ben, j'ai vu aucun changement pour moi. C'est comme s'il n'y avait pas eu de changement. Il n'y a rien eu. Écoute, moi je suis d'accord avec toi. Di Francesco, il ne méritait pas de payer pour tout le monde. Mais Voilà. je crains que les joueurs ne le suivent plus. Et donc, du coup, le club a eu même peur de ne pas aller jouer même pas l'Europa League. Et donc, On voit le résultat ce soir. Ouais. Ce soir, on y va en Europa League. Hein. Là, ce soir, en plus, c'est la trêve internationale. Donc, du coup, il y a des mecs qui vont partir à droite à gauche. Là, pour moi, l'optique de la Ligue des Champions est en train de s'effacer. Ce soir, on est très loin. Et en plus, en jouant comme ça, je ne sais pas ce que tu en penses, peut-être qu'on ne mérite même pas d'aller jouer en Ligue des Champions. Quoi. Non, non. Si on continue si on ne fait pas un bon mercato cet été, il vaut mieux pas cogner. Il vaut mieux pas cogner. Ça sert à rien. Oui, juste oui, y aller parce que pour l'argent. Mais avec une équipe comme ça, tu risques d'en prendre 5 ou 6 contre n'importe quelle équipe organisée. Une équipe comme ça joue contre l'Ajax. L'Ajax, des jeunes qui courent, qui ont une vitesse, une envie. On perd 4-1, 4-0, hein, même contre Ajax. Et je ne te parle pas de Barça, de City, ainsi de suite. Etc. Voilà. Du coup, bon, faut dire aussi que ce soir, on est quand même pas chanceux parce que même si on a vu quand même, c'est un match pourri. Hein. Oui, on s'y attendait à un match comme ça. L'équipe mal classée joue contre Spal, ce centre commercial, ce nom de ce film. Ouais, tu as raison. Moi, personnellement, je savais que ça allait être compliqué. Parce qu'ils essaient de s'échapper un peu de la relégation, tout ça. C'est sûr qu'ils allaient fermer, qu'ils allaient jouer. Comme tu m'as dit tout le long du match, il faut que plonger. On les a vus tout le temps à terre, chercher la faute et chercher à jouer le temps. Et bref, une équipe, voilà. Je ne vais pas dire, mais quand même,
c'était pas non plus dégueulasse. Non, non, mais la Roma, écoute, nous on est sévère vis-à-vis de la Roma parce qu'on se doit d'être objectif. Donc cette année, c'est pas une bonne saison. Mais si on prend le match ce soir, malgré les défauts, on ne méritait pas de perdre. Et surtout, il faut dire une chose, le penalty était quand même. D'ailleurs, on va regarder ça tout de suite. Ouais. On va regarder les extraits donc du match. On va regarder du coup le premier but. Ouais. Parce que Karsdorp, ce skinhead tatoué que offensivement, ouais. offensivement, j'ai pas grand chose. Il est correct. Oui, mais défensivement, il est dégueulasse. Oh, c'est une Golgoth, il a une physique monstrueux, il est tatoué jusqu'à là, et incroyable. Il s'est fait manger sur ce but. Donc, on va regarder le premier but. Bon, le deuxième but, on va pas le mettre, mais on va regarder s'il y a les pénaltys ou pas sur le second but que l'on encaisse. Qui ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas disparaître, c'est un défenseur. C'est un défenseur. Donc, du coup. Moi, personnellement, sur ce coup-là, on a été volé. On a été volé. Match complètement. Pour moi, volé. c'est le même vol qu'à Porto. Un moment où, en fait, ils auraient dû aller voir la VAR, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été visionné, et donc, du coup, le penalty n'a pas été attribué. Et là, pareil. Moi, ce soir, pour moi, match volé. Match perdu. Match perdu. Oui. Match volé, match ce que tu veux. Ce soir, c'est lamentable. On fait venir un nouvel entraîneur. On perd notre deuxième match avec ce nouvel entraîneur. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Romain. Moi, je pense que la compo initiale, il était trop. Et pourtant, c'est Ranieri, c'est pas quelqu'un qui est très offensif. Mais il a mis des joueurs trop offensifs. Il y avait à la fois Kluivert, comme sur le premier match. Oui, mais il n'y avait pas Karsdorp, il y avait Florenzi qui était quand même un peu plus. Et Dzeko, il était absent. C'est Charbot de là. Et Dzeko, il était absent lors du premier match. Dzeko qui, au final, il a quand même été. Il a été. Mais heureusement pour l'aller ce soir, parce que Chic était absent. Oh, je t'ai pas vu. Je lui ai même demandé à un moment s'il n'était pas sorti. J'ai cru qu'il était sorti. Ouais. Je ne l'ai pas vu. Ouais, il a été transparent. Transparent. Et à chaque fois qu'il avait le ballon, il ratait ses passes, ou bien il faisait faute sur les adversaires, qui en plus se roulaient par terre et donc perdent de temps. Voilà, mais. Ils ont été pourris. C'est exécrable de voir une équipe pareille se rouler par terre, gagner du temps, essayer d'avoir des fautes. C'est. Ouais. De toute façon, si on est supporter de Spal, on est content. Oui, mais voilà, quand on voit un match comme ça, c'était un match. Je sais même. Là, je suis dégoûté. Pareil. Je suis même pas énervé. On n'était même pas énervé. Non, on n'était pas énervé. On était vraiment entre dégoûté, parce qu'en fait, on comprend que c'est une saison où tout va mal. On se dit une chose, c'est que vite, la fin de la saison, que essayer de faire un mercato Palota, tu m'as compris, faut qu'il sorte les sous, un bon mercato. Et surtout, je pense qu'il faut trouver des joueurs sur qui repartir. Parce que cette équipe-là, 5-6, il faut changer au moins 5-6 titulaires. Ah oui. Alors d'ailleurs, moi, je pense, il faut au moins 2 défenseurs centraux. Oui. Un arrière gauche. Kolarov, normalement, il devrait rester. Il reste, il a encore un contrat, mais il faut. Kolarov, il faut un remplaçant, ou même parce que du coup, il veut jouer l'euro, donc il va essayer de se gérer, de ralentir un peu. Donc, un arrière gauche très important. Un milieu défensif. Un milieu défensif. De Rossi, blessé. Il pourra, même s'il revient, il ne pourra jamais jouer 40 matchs d'affilée. Nzonzi, je pense que. Il a fait son match ce soir. Oui, non, mais ce soir. Depuis, même l'autre match de Ranieri, il a fait son match aussi. Oui. Nzonzi, là, sur 2 matchs, j'ai pas trop grand chose à lui reprocher. C'est pas non plus l'exception, mais j'ai pas. Moi, j'ai pas le sentiment qu'il soit content d'être à la Roma. Non, voilà, exactement. Moi je pense qu'il s'est pas acclimaté à la Roma. Voilà.
D'ailleurs, si tu regardes un peu des fois tu vois des photos traîner sur les réseaux, ils sont au restaurant, ils sont ensemble, ils mangent. Je le vois nulle part. Non, Je pense qu'il ne s'est pas acclimaté à la Roma. Non, voilà. Voilà. Et ça, il n'est pas prêt et il va partir. C'est une des raisons pour lesquelles il Voilà. part. Voilà, il va partir. Il va partir. À mon avis, il va partir. Ouais. Et puis après Dzeko, je sais pas si. Dzeko, il a encore un an de contrat. Le Mais contrat. on ne sait pas, mais il lui faut. Ranieri, est-ce que Ranieri va rester? Je Est-ce que crois Schick il va rester? Parce qu'au niveau de l'attaque, au final, si l'attaque, il n'y a pas besoin de toucher Il y a grand-chose. Zaniolo, El Shaarawy. Zaniolo, El Shaarawy, Kluivert, Perotti, mais bon, lui, voilà. On sait pas si. Under. Non, au niveau de l'attaque, si tu regardes bien, tous les noms qu'on sort, c'est quand même pas mal. Mais d'ailleurs, on arrive à marquer des buts. Et on Même, arrive à marquer des voilà, buts. ça n'a pas été le problème de cette saison. Le problème, ça a été la défense et le La milieu, défense, et la le défense. milieu qui ne protège pas la défense. Il faut absolument revoir cette défense pour les prochaines. C'est sûr. Sinon, on peut pas continuer comme ça. Non, Et comme on dit, ça ne sert même pas la peine. C'est bien sûr qu'il faut qu'on aille en Ligue des Champions, mais forcément qu'il faut qu'on aille en Ligue des Champions. Mais déjà, d'une, c'est pas sûr. Et vous imaginez arriver là-bas avec un tel niveau catastrophique. Donc, mais bon, je pense que quand même, ils vont quand même se réveiller cet été. Ils vont pas, je l'espère, ils vont parce pas non que plus, ce qu'ils ont fait cet été, ça a été quand même lamentable. Mais il a ramené Zaniolo. Oui, qu'est-ce qu'on retient? Moi, de mon chi, je retiens Zaniolo, Kolarov. Oui, c'est tout. Et Under. Et Under. Et Kluivert. Mais vu qu'il ne joue pas. Mais Kluivert, Et Koric, on ne l'a jamais vu cette année. On l'a vu 2 fois, de 20 minutes. On aurait pu le faire jouer un peu le petit. Oui, mais je ne sais pas, là, Ranieri ne le fait pas jouer, Di Francesco ne le faisait pas jouer, donc à mon avis, il y a un problème physique, c'est qu'il a peut-être pas, physiquement, il n'est pas au niveau. Que veux-tu que je te dise? On a perdu. On a perdu. Qu'est-ce que tu veux faire? On va pas casser. Non, on peut peut pas. Ouais. Donc, pour terminer ce petit débrief, qu'est-ce que toi tu. Un bilan, là. Ligue des Champions, tu penses Ligue des Champions, Europa League, tu penses qu'on va aller nulle part? Alors, j'espère la Ligue des Champions, mais c'est un espoir. Mais objectivement, je me dis que cette équipe, elle aura du mal à atteindre la 4e place. Voilà. La 4e place. Moi, j'aimerais bien que le match contre l'Inter à San Siro dans un mois, vers le 20 avril, soit vraiment le match où la Roma joue sa chance d'arriver 4e. Mais il faut arriver. Comme on disait tout à l'heure, il reste Naples, il reste l'Inter, il reste la Juve, il reste la Fiorentina. Oh, c'est le calendrier qu'on a. Oui, on a. Et je l'ai dit dans une vidéo précédente, je signe tout de suite s'il me fait un tour de magie, Ranieri qui gagne les 12 matchs. Mais il les a pas gagnés. Il les a pas gagnés. Il les a pas gagnés les 12 matchs. Donc, voilà. Je le savais qu'il allait y avoir une conne qui allait tomber. Je le savais. Et c'est contre Spal. Voilà. C'est comme à l'aller en plus. Comme à l'aller. On a fait 0 points contre une équipe qui joue le maintien. Qui joue le maintien. Une équipe de caissiers, centre commercial, Spal. Compte toi. Frosinone, le boisson gazeur. On a gagné, mais par chance, comment on a gagné? Il a mis les couilles. Et là, ce soir, Spal. Ce soir, on a perdu. Donc, moi, je souhaite que vraiment qu'au printemps, au moins, on ait l'espoir de jouer quelque chose, c'est-à-dire d'avoir un enjeu comme la 4e place des champions. Parce que sinon, la fin d'année, elle va être vraiment très très morose et très triste. Voilà. Et on ne mérite pas ça après de belles années entre de Ligue des Champions, de 2e place, 3e place, Rudy Garcia. On ne mérite pas ça parce qu'en fait, on a toujours été en Serie A une des meilleures équipes et de voir où on est cette année, c'est très triste. C'est triste. Écoute, on va voir. Du coup, c'est quoi le prochain rendez-vous? Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines contre Naples. Napoli. Et Napoli, là, ça va être dur. Au Naples, je t'annonce ça. Alors déjà, il y en a qui partent en trêve. Oui. Pour dans leurs équipes dans leur nation, mais j'espère que Ranieri, en 2 semaines, il arrivera au moins déjà à récupérer des blessés, Jean Pellegrini, Manolas, Kolarov,
De Rossi, mais au moins deux de ces quatre. Au moins deux. Titulaire, au moins Manolas et Kolarov, on a besoin en défense. Voilà. Ouais. Et pour que contre Naples, ce soit au moins un match où la Roma a toutes ses chances. Parce que sinon, on risque de prendre une véritable rouste. Eh bien, écoute, voilà, contre Naples. J'espère qu'on le verra ensemble. Ça risque d'être dimanche soir, je présume. Ou en samedi, parce que Naples joue l'Europa League, je ne sais pas s'il joue avant ou après. Donc honnêtement, Ah mais non, si on rentre de trêve internationale, donc du coup on risque de jouer. Il n'y aura pas d'Europa League. Non, mais ils auront demandé peut-être avant le match pour pouvoir jouer. D'autant qu'ils ont pris Arsenal, donc je pense qu'ils vont quand même être distraits par Arsenal. Belle affiche. Bon, eh bien, mon ami, merci d'avoir participé à ce débrief. Merci de ton analyse. C'était vraiment très bien. Et les gars, ne perdons pas espoir. Hein. Il faut continuer à y croire. Allez, Forza Roma. Forza Roma sempre.